Bonjour, bonjour. Donc ce message que je fais passer est pour Lidl. Donc là il y a marqué Lidl France, mais ça serait bien que ça soit passé à tous les Lidl. Donc là je vous ai envoyé un petit message en privé, car donc là je vous l'ai envoyé. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, ce matin je suis allée faire des courses à Lidl et j'ai acheté les fleurs. Vous voyez? Donc j'ai acheté les fleurs. Bon, il y en avait qui étaient abîmées, bon, que j'ai enlevé. Voilà, j'ai acheté les fleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau dans les seaux. Donc, dans le seau que j'ai acheté moi, donc que j'ai pris. Voilà. Que j'ai pris, j'ai pas vérifié les autres seaux, mais le mien, quand je m'en suis aperçue, c'était trop tard, hein. J'étais arrivée chez moi et il n'y avait pas d'eau, et non, j'en ai pas du tout renversé, donc je suis formelle, la mes tiges, c'était même pas mouillée, trempée, rien du tout. Donc je vous demande que les fleurs, qu'elles soient à 1 euro, comme là, 1 euro, ou qu'elles soient même gratuites, si un jour vous les donnez. Je vous demande qu'il y ait de l'eau, que tous les matins vous changez l'eau, vous en mettez un petit peu au fond du seau, mais tous les matins l'eau doit être changée. Les fleurs ont besoin d'eau. Voilà. Alors moi, j'achète chez vous, je fais mes courses chez vous. J'ai acheté une tronçonneuse, pas une tronçonneuse, pardon, un taille-haie, un grand taille-haie, donc il devait faire dans la 90 euros, entre 70 et 90 euros, je ne sais plus combien je l'ai payé. Je l'avais payé, c'était cet été. Donc je fais quand même pas mal d'achats chez vous. Et pendant 2 mois, je vous ai boycotté à Lidl. Je ne suis pas allée pendant 2 mois grâce à l'émission qui était passée sur la 2 et qui ont montré le harcèlement qu'il y a dans votre entreprise. Voilà. Et moi, je trouve que cette façon de faire, tant qu'à faire, autant vous le dire, hein, même si je viens chez vous, j'ai boycotté pendant 2 mois, je dis je n'y vais plus. Et là, je vois que ça continue, en caisse, c'est vite, 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 vite. Ils sont toujours chronométrés. Alors, c'est votre façon à vous de faire pour avoir des prix un peu plus bas, sans doute, pour avoir moins de salariés. Dans ce cas-là, je sais pas, prenez des stagiaires, prenez des gens qui veulent se former, ou augmentez un petit peu les prix. D'accord? Je préfère, sincèrement, payer un peu plus cher, mais que vous ayez une caissière ou un caissier de plus, et qui ne sont pas là vite, 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 vite. C'est un stress pour moi, en tout cas, en tant que cliente. Surtout que j'ai trouvé une astuce, je vais vous le dire après. Surtout que quand on paye, avant d'avoir fini de ranger ses affaires dans le sac, le caissier ou la caissière, hop, prend le restant, et le passe, et vous êtes là avec votre course, plus les autres courses des personnes à côté, que la personne elle a presque envie de vous pousser pour prendre ses courses. Mais oh, là, il n'y a pas que on va parler, je ne vais pas parler de harcèlement là-dessus, parce qu'on nous a montré le harcèlement qu'il y a dans votre entreprise, comme dans beaucoup d'entreprises. Hein. Vous inquiétez pas, Carrefour y est passé, Leclerc y est passé, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais vous, à Lidl, vous continuez quand même à faire passer les articles vite parce qu'ils sont chronométrés. Et si jamais on a le malheur de payer avant d'avoir rangé tout, de finir de ranger nos affaires, parce qu'on n'est pas aussi rapide que la caissière ou le caissier, eh bien on fait passer les autres articles derrière. Donc moi, mon astuce que je fais, et que je lance un appel à tout le monde qui vient chez vous à Lidl, eh bien c'est de ne pas payer tant que vous n'avez pas rangé vos affaires dans le sac. C'est-à-dire que la caissière et le caissier sont chronométrés pour le temps, donc eux, ils ont fait leur travail. Voilà, vous n'avez rien à leur dire, eux, ils ont fait leur travail. Après, la responsabilité, c'est la cliente ou le client qui le prend.
C'est-à-dire que moi, je prends la responsabilité d'abord de ranger mes affaires dans le sac et je ne veux plus de pression. Parce que la pression, c'est qu'on vous dit qu'il faut payer tant. La pression, c'est qu'il y a les autres personnes derrière qui sont là en train de vous regarder quand est-ce que vous allez payer. Oui, on dirait pas, mais c'est une pression quand même, on dirait pas. Donc moi, voilà, je vous le dis, je suis pas méchante, hein, mais je vous le dis, moi d'abord je range mes affaires dans le sac et je paye après. Parce que je peux vous dire que votre caisse, elle est, disons, le tapis, il est petit quand on paye, hein. Je parle pas du tapis où on pose les affaires, je dis quand on paye. Donc c'est un stress. Déjà, vous mettez le stress à vos salariés, mais ça, vous vous en foutez. Et 2, vous nous mettez à nous le stress. Alors pourquoi on vient? Ben, moi, je viens par rapport à la proximité de chez moi et je viens par rapport au prix. Mais moi, me stresser dans le magasin pour avoir des tarifs plus bas, non. Je préfère que vous augmentez de quelques centimes s'il faut vos produits et que vous prenez une caissière de plus, à mi-temps par exemple. Allez, à mi-temps. Là où vous savez qu'il y a le plus de monde qui vient. Je pense que le plus de monde, c'est en fin d'après-midi et dans la soirée. Donc prenez quelqu'un à mi-temps. C'est la seule solution que moi je peux vous proposer. Alors je ne parle pas pour moi parce que non, je ne viendrai jamais travailler dans votre entreprise. Et puis déjà, je ne travaille pas pour des raisons personnelles. Mais dans une entreprise comme la vôtre, voilà, ça je peux vous dire que non, vous n'allez pas me chronométrer. Hein. Non, non, ça pas question. Donc voilà, je voulais vous dire déjà, sauvez les plantes, hein, mettez de l'eau. Et ça serait bien de prendre à mi-temps, alors quelqu'un qui soit là en fin d'après-midi jusqu'au soir, parce que c'est là où vous avez le plus de monde, et d'augmenter un petit peu vos tarifs. Hein. Voilà. Vous n'allez pas perdre vos clients. Ne vous inquiétez pas, ils vont venir, vos clients. Hein. Là, les gens, ils ont de l'argent hein, pour s'acheter des clopes, de l'alcool, faire la fiesta. Ils ont de l'argent, ne vous inquiétez pas pour ça. Même les plus pauvres. Hein. Moi, je fais partie des plus pauvres aussi. Voilà. Et je viens quand même acheter chez vous. Et si vous augmentez de quelques centimes même un produit, ah ben je l'achèterai quand même. Mais au moins, embaucher à mi-temps quelqu'un. Voilà. Bon, mais je crois que c'est net, précis. Je ne peux pas faire mieux. Et donc, oui, j'habite Auch. Hein, je vous le dis, comme ça on saura que c'est moi... comment dire? Je ne sais pas si tous les clients ils font comme moi, mais moi maintenant, je mets mes affaires dans mon sac et je paye après. C'est fini ça, hein, de me faire stresser. C'est fini, on ne me fait pas stresser. Non, non, c'est fini. Donc voilà, je ne sais pas si je suis la seule, mais c'est le conseil que j'ai à donner à tous les clients qui vont à Lidl. Ou dans d'autres magasins qui peut-être font pareil. Bon, mais j'espère que vous m'aurez écouté. Je suis Roseline Garcia. Vous pouvez me joindre sur Facebook. Il y a 2 Roseline Garcia, mais vous pouvez écrire en privé. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a une image, mais c'est celle où vous pouvez me reconnaître. Je suis avec un coussin qui a un sourire, qui a un smiley. Voilà. Je ne sais plus si j'ai porté une casquette sur la tête, je vais vous dire ça. Alors, j'étais dans un magasin. Oui, j'ai des lunettes. Donc, j'ai mes lunettes. J'ai une sorte de casquette sur la tête. Et puis, j'ai un coussin un smiley, là, je suis en train de regarder, et qui sourit et qui a des lunettes noires. Donc, vous pouvez venir m'écrire en privé, puisque moi, là, je vous ai écrit à Lidl France en privé pour mettre de l'eau dans les pots. Et n'hésitez pas... ou venir voir ma vidéo. Donc c'est Roseline Garcia. Et je suis assise, donc il y a un arbre derrière moi. Je suis assise dans une sorte de fauteuil en bois. J'ai une jupe longue. Comme ça vous pouvez me reconnaître, c'est moi. Puis j'ai un tronc d'arbre qui est derrière moi. Donc vous pouvez venir me répondre à cette vidéo de Roseline avec un I.
Roseline Garcia. Garcia. Voilà. Donc maintenant, vous savez que c'est moi et que le directeur j'espère que le directeur n'engueulera pas les salariés, puisque les salariés, je ne les connais pas personnellement à Lidl, donc je ne les connais pas. Mais par contre, moi, si j'avais été salarié, non, c'est pas bien ce que vous faites. De les chronométrer. Pour moi, sincèrement, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Vous allez trop loin. Pour moi, vous allez trop loin. Donc voilà, et ne dites pas que c'est pas vrai, hein. N'oubliez pas qu'il y a eu l'émission d'Élise Lucet qui est passée. Hein. Donc il n'y a pas de diffamation de ma part. Et je continue à venir faire vos courses chez vous. D'accord? Même si vous augmentez vos prix, je viendrai quand même, c'est à proximité de chez moi, je viens faire les courses quand même chez vous. Je m'en vais faire des courses ailleurs aussi, dans d'autres magasins. J'achète pas tout que chez vous, j'achète aussi ailleurs. Mais pensez-y, prenez quelqu'un à mi-temps l'après-midi jusqu'à la fermeture. Et dans ce cas-là, augmentez un petit peu les prix. Voilà. Bon, mais je crois que j'ai tout dit. Donc, vous venez me répondre si vous voulez, ou non, c'est pas grave. J'ai fait passer le message. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.